Nous avons rencontré Guillaume Hardy et Gopal Gadjadar, les deux directeurs de TUT qui ont accepté de livrer leurs impressions sur les différentes polémiques entourant les dividendes payés par les deux compagnies par rapport à l'annulation de la 28e journée des courses, les 5 dernières courses au programme. Guillaume, nous commençons par vous. Les 5 dernières courses de la 28e journée ont été annulées. Et il y a eu une certaine confusion par rapport aux dividendes payés par le TUT. Pouvez-vous éclaircir les parieurs comment c'est effectuer les différents paiements sur les types de paris? Oui, d'abord, merci de nous donner l'occasion de nous expliquer. Effectivement, le TOD, au fait, est une mutuelle où tous les paris forment un pool. Ensuite, il y a un prélèvement des commissions qui sont établis dans les rules. Et après le prélèvement des commissions, ça représente un net pool. Et le net pool est redistribué aux parieurs. Je crois que la plus grosse polémique de ce week-end, c'est surtout le Place Accumulator, qui a payé 9 roupies, alors que l'unité de pari est de 10 roupies, qui a créé une polémique tout autour, on comprend. Et je vais vous expliquer le calcul, comment ça a été fait pour samedi dernier. Au fait, le total sales, qui représente le turnover, tous les paris qui ont été effectués, représente 3 686 156 roupies. Après le prélèvement des commissions, qui sont dans les rules, c'est-à-dire 29% de commission, le net pool représente 2 617 170 roupies. Et ce montant est divisé par le nombre d'unités gagnantes. Le nombre d'unités gagnantes dans ce cas-là, de samedi pour le Place Accumulator, représente 263 022 unités gagnantes comme affiché dans le résultat. Et quand on divise le net pool par le nombre d'unités gagnantes, le payout est de 9 roupies 95. Et selon nos rules, selon les dispositions de nos rules, on round down qui va nearest rupee, qui représente 9 roupies. Les 95 sous par unité reviennent à la NSF, qui est la National Solidarity Fund. Et dans ce cas-là, c'est exceptionnel. C'est un montant conséquent qui a été remis, qui est plus de 249 000 roupies. Il est vrai que dans ce cas, c'est un cas absolument unique. C'est la première fois que ça arrive. On n'a jamais eu cette situation-là au niveau des long-legged bets, comme on appelle, c'est-à-dire le pillé, le Pixis, le Place Accumulator. Et on se retrouve dans une situation assez inédite. Et donc voilà un peu comment le calcul s'est fait. Et c'est regrettable que ce soit sous 10 roupies. Il faut aussi dire que Guillaume a tout expliqué là, mais les rules and regulations qu'on sait, c'est conforme au règlement international. On ne fait pas des rules and regulations comme ça. Malheureusement, le Place Accumulator a payé seulement 9 roupies, mais l'argent n'est pas venu à TUT, c'est le taxe, il y a beaucoup de choses qui est entré là-dedans. Et on a eu beaucoup de réactions sur Facebook. C'est pourquoi on vient vous rencontrer pour vous expliquer comment ça s'est passé. Il y a eu des situations semblables dans le passé où des mises ont été remboursées. Pourquoi cela n'a pas été le cas cette fois-ci? Bon, d'abord, il est bien important de savoir qu'on opère selon nos rules. Nos rules sont approuvés par la GRA. On ne peut pas venir changer en cours de route les données. C'est pas possible. Parce que les rules sont stricts, c'était approuvé, c'était signé par les autorités. Effectivement, il y a quelques années de ça, je ne me rappelle pas exactement, il y a eu le flash flood durant la Duchesse, où je pense qu'il y a eu 6 courses qui ont été annulées. On avait remboursé le Pick 8. Parce qu'à cette époque, les rules du Pick 8, il fallait qu'il y ait un minimum de 3 legs qui soient courus pour que le Pick 8 soit payé. On a eu beaucoup de contestations à cette époque-là, des gens mécontents, on dit pourquoi il y a un rules pour le Place Accumulator, pourquoi il y a un rules pour le Pick 6, pourquoi et le Pick 8 est différent. Et suite aux rencontres qu'on a eues, les deux TOT, GSL et nous-mêmes, avec les autorités qui est la GRA, on s'est dit on va s'aligner sur les autres paris. C'est ce qu'on a fait, on a amendé depuis. Et depuis ça, tout le monde est au courant. On a fait des communiqués, on a annoncé à notre clientèle que c'était comme ça, que c'est le cas. Et personne n'a jamais contesté nos rules. Et encore une fois, comme Gopal l'a dit, nos rules sont calqués sur notre système de HAMTOD, qui est un système international. Ce sont les rules qui sont pratiqués quasiment dans tous les pays. Et d'ailleurs, nos rules sont plus ou moins pareils
que les autres pays parce qu'on devait faire du commingling avec des autres pays sur les côtes mauriciennes. Donc il fallait qu'on s'aligne sur les routes internationales. Et vous parlez des règlements que le TUT a proposés à la GRA qui ont été acceptés. Mais quelle est la solution pour pouvoir établir un win-win situation dans l'avenir pour les parieurs et pour le TUT? Comme Guillaume vient de dire, on s'est rencontrés hier. On a parlé sur les places accumulataires, les PIC 6, PIC 4. Et on viendra avec des solutions et on va parler avec le GRA et on va mettre ça devant le public as soon as possible. Absolument, je voudrais rajouter que cette situation-là, ça nous met dans l'embarras vis-à-vis des tellers, etc. Il y a beaucoup d'abus de part et d'autre, mais on est là pour trouver des solutions pour que ce genre de problème n'arrive pas encore. Et comment se passe la transaction pour la National Solidarity Fund? Comme je vous ai expliqué, au niveau du TUT, selon nos rules, on ne paye pas les sous. On paye les sous pour le PIC 6, le PIC 8 et le quartet, parce que l'unité est de 5 roupies. Donc on paye to the nearest 50 cents. Ça veut dire que ça peut payer 38,50, 49,50, etc. Par contre, pour le place accumulateur ou l'unité de Paris de 10, on rend down to the nearest rupee. Comme je viens d'expliquer, dans ce cas précis, il y a 95 sous par unité. Quand vous multipliez les 95 sous par 222, je crois que 263 000 unités gagnantes, ça représente 249 000 roupies, qui ne revient pas au code des deux TUT, qui est remis toutes les semaines au Fonds national de solidarité. Et comment expliquer qu'au TUT, il n'y a pas de minimum dividends proposé pour certaines paris? On avait parlé avec le GRA, comme Guillaume avait dit 3 ans de cela. Samedi a été un cas très exceptionnel. On a vu ce qui s'est passé avec les sacs communautaires. Nous aussi ne sommes pas contents du tout parce que les gens ne peuvent pas miser 10 roupies et gagner 9 roupies. Malheureusement, c'est le système qui est comme ça. Et là, on va parler avec le GRA. On est en train de travailler sur ça avec ASL. Moi et Guillaume, nous avons parlé hier. Et nous allons parler avec le GRA aussi vite possible pour essayer de mettre un minimum guarantee win. Mais pour rebondir sur ce que Gopal dit, c'est absolument inédit ce qui s'est passé. On appelle, comme le disait, des long-legged bets. C'est quasiment impossible que ça paye sous le unit bet. Bon, là, il y a eu deux courses qui ont été courues pour le place accumulateur. Les gros favoris sont rentrés. Et quand on fait le prélèvement des commissions, on se retrouve à payer moins. C'est pour ça qu'on veut au plus vite possible proposer à la GRA un minimum payout, comme ça se fait pour le win et le place, et même l'exacta, pour tous les paris, afin d'éviter ce genre de situation.